Il y a Jean-Jacques Benex qui est là, qui nous écoute depuis tout à l'heure. Non, il est habitué de cette émission. Et c'est quand même... Venez, Jean-Jacques. C'est lui qui vous a fait débuter au cinéma. On dit toujours que c'est Dominique Besnéard qui vous a découverte, mais c'est lui qui vous a engagé et qui vous a fait tourner. Alors, on ne va pas jouer les anciens combattants sur 37 de le matin. Vous êtes déjà revu au moment des 20 ans de l'anniversaire. Comment vous trouvez la carrière de Béatrice Dalle depuis? Je trouve que c'est une carrière absolument extraordinaire. Elle est l'égérie d'un certain cinéma underground mondial. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On a moins de gueule maintenant quand on parle comme ça. Elle fait rêver tout. Elle est dans les extrêmes et elle établit d'une certaine manière dans la hiérarchie. Elle a une place absolument unique. Et elle convoie, elle porte des fantasmes qui sont des fantasmes extrêmes, donc elle sert énormément le cinéma en faisant des choses. Il y a qu'elle pour faire ces trucs-là. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle est quelqu'un à la fois de célébrer et en même temps c'est difficile de trouver des rôles parce que cette personnalité fait qu'elle ne peut pas jouer n'importe quoi. En même temps, elle tourne de plus en plus. Oui, mais de plus en plus de trucs trash aussi. Écoutez, mais c'est vrai que c'est vachement difficile de trouver des rôles, effectivement. Ouais. Je veux pas de choses de composition parce que j'aurais l'impression d'être malhonnête. Donc des choses comme ça, c'est rare, ouais. Ça vous a étonné quand vous l'avez lâché après le succès de 37 de le matin? Un metteur en scène, quand même, il imagine une carrière pour son actrice. Moi, c'est-à-dire que dès les premiers jours, on savait que, je disais, c'est une forme de Brigitte Bardot. C'est-à-dire qu'on retrouve, c'est un peu cette innocence. Je ne veux pas la comparer parce que c'est tout à fait autre chose, mais moi j'étais dans un émerveillement complet, total. Je me souviens très bien de plusieurs fois disant au chef opérateur, mais regarde dans l'œil tout. Après, ça a été au montage, j'ai vu... ce qui était étonnant, c'est qu'en revanche, les gens ne l'ont pas vu tout de suite. Et en particulier, la presse. Moi, je leur en veux beaucoup. Parce que je leur disais, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, cette nana... Mais non, c'est pas ça. Ce qui m'agace, c'est quand les gens sont aveugles. Vous voyez, quand je vois des trucs, et puis c'est évident, quoi, qu'elle a quelque chose. Mais en même temps, c'est pas Benex créa Béatrice Dalle. Elle devait arriver, bon, le hasard a fait que... Et cette carrière est complètement barge. C'est comme ça que vous la voyez, barge, ça vous plaît? Mais je suis super fière de ce que je fais, vraiment. Ça n'a pas toujours été le cas. Si. Si, il y a quand même un virage, il y a un moment... Ah oui, on dirait que tu sais ce que je pense moi, je te dis que si. Non, je dis pas ça. Mais il me semble qu'il y a un moment, ça tâtonne, on fait à la fois Jacques Deray, Bellocchio... Parce que je ne connais rien en cinéma voilà. à ce moment-là. Et après, vous savez, tout à coup, et après, vous dites, je sais absolument. Voilà, ouais. j'ai pas tout à fait tort. Quand même. Non, tu as raison, d'accord. Et au bout d'un moment, vous vous dites, voilà, ce que j'aime dans le cinéma, c'est ça mon truc. Vraiment, je vois donc tous les films que je peux voir, quoi. Moi, et ça a été quoi le déclic? Quel moment? C'est quel film? Je ne peux pas dire précisément. Peut-être Voyons quand même. Parce que d'un seul coup, quand ce que disait Jean-Jacques, que les gens n'ont pas vu, enfin la critique, maintenant, quoi que je fasse, il y a un truc aussi, maintenant ça devient snob, on ne peut pas dire du mal de moi, ce qui est assez cool finalement. Mais bon, vous blanchir. Mais à la fois, ce qui n'est pas juste non plus, parce que ce qui me dérange infiniment vers les autres, donc je ne trouverais pas ça envers moi. Mais d'un autre côté, je fais les choses tellement honnêtement. Dieu sait si je suis prête à entendre la critique d'un film sur la mise en scène, sur l'interprétation, mais je le fais tellement honnêtement que je ne peux pas faire mal quelque chose que je ferai comme ça, tellement sincèrement. Non. Il y a quand même, là où c'est une carrière très particulière pour moi, celle de Béatrice Dalle, c'est que vous êtes une star, indéniablement, vos films se vendent dans 15 pays à chaque fois, c'est ce que disait Jean-Jacques. Engager Béatrice Dalle, c'est une bonne opération pour un réalisateur français, il sait que son film va se vendre à l'étranger, et pourtant... Pas seulement français. Non, mais oui, et pour les autres aussi, et pourtant, vous n'avez jamais fait de grands films populaires, et vous ne faites quasiment jamais de grands succès commerciaux. Non, j'ai fait 37 dedans. Il n'y a que 37 dedans, c'est le seul grand succès. Ouais. Non, je ne réfléchis pas à ça. C'est comme quand je dis, presque je ne verrai pas le film après. C'est pas un manque de respect par rapport au metteur en scène, c'est l'aventure humaine quand on l'a fait, ça c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et ça aussi, je ne l'ai pas découvert tout de suite. C'est venu progressivement. C'est le seul moment vraiment qui m'intéresse, moi, c'est ce moment-là, quoi. Donc je ne peux pas calculer et m'intéresser à... Puis on n'en sait rien, ça. Et puis vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est quand même une bonne nouvelle qu'on puisse faire une carrière pareille, une carrière de star, sans rencontrer de grands succès. Mais c'est pour ça que je dis que faire plaisir. Mais rien ne peut me faire plus plaisir parce que ça établit une référence. Ça montre bien que le Star System est une connerie.
et que grâce à des gens comme elle, à des metteurs en scène aussi, on voit bien que le cinéma, il existe sur ses marges et que ces marges définissent aussi qu'est-ce qu'il y a au milieu. Et c'est pas le milieu qui est le plus intéressant. Et tous ceux qui veulent croire que le cinéma, c'est des formules, c'est des recettes, c'est du tout public, etc., détruisent la planète cinématographique et détruisent le monde, tout simplement, parce que c'est la diversité culturelle, c'est la diversité des espèces, de la création. Et donc, elle s'est installée à l'extérieur, dans une orbite un peu extérieure, et bon, bah voilà, et puis... Elle irradie dans cette espèce de madone noire. Madone noire, ça va? C'est plutôt joli. C'est pas mal. Le succès, quand même, ça vous semble suspect, vous? Parce que vous l'avez connu, énorme, et puis après, vous ne l'avez plus connu, et puis vous l'avez reconnu. Oui, c'est un truc bizarre. Je crois qu'il faut s'en sortir. C'est une drogue dure et il faut se désintoxiquer et après ça devient beaucoup plus simple. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Mais c'est pour ça que Béatrice est quelqu'un qui est une forme de référence parce que ça montre à tous ceux qui ont des plans de carrière que c'est pas indispensable. Parce qu'en plus ça bâtit quelque chose qui fait qu'il y a le star system est intéressé par elle, mais elle suit sa route, elle trace. C'est vachement bien pour plein de gens qui ont envie de faire ce métier, de savoir qu'il y a des acteurs et des actrices comme elle, et que le succès, c'est un peu l'écume, c'est pas forcément le plus intéressant. Et ça la rend heureuse. Donc elle rend des gens heureux, je trouve ça vachement bien. Et est-ce qu'on peut gagner de l'argent en tant qu'actrice à ce moment-là? Faut pas exagérer. Non, parce que c'est un truc bizarre, c'est entre les deux. C'est être Égérie Underground et en même Je temps... serais sûrement plus riche, j'avais fait des autres genres de films, mais peu importe, je vis quand même bien. Je peux travailler 2 mois et rien foutre pendant les 10 autres, moi ça m'arrange, ça me va très bien, évidemment. Ouais. C'est très Ça serait écologique. indécent. Elle n'est pas allée gauler tout le pognon, et puis après il reste plus rien. Donc, C'est ça les stars pour vous? Certaines un peu. Parce que une fois qu'on les a payées, il n'y a plus rien. On ne peut plus payer les décors, on ne peut plus payer trucs, et on fait des films de merde. Et en plus, ces gens se bâtissent autour d'eux-mêmes une cage dorée dont ils ne peuvent pas sortir et dont ils sont les premiers. Béatrice, elle est libre, elle montre qu'on peut l'être, qu'on peut faire des choses extrêmes, mais en même temps, je suis sûr que elle ne se laissera pas enfermer là-dedans non plus. Je pourrais pas, non, j'arriverai pas, j'ai besoin d'être fière de ce que je fais, quoi. C'est pas possible. Et si j'acceptais un jour un film pour des mauvaises raisons, enfin autre que celle d'avoir tellement envie de travailler avec ces gens-là, cette unique raison, j'ai l'impression de me prostituer et j'ai absolument pas le mot du tout, quoi. Ouais. Si on revient C'est un autre métier, quoi, voilà. Ceux qui font ça pour l'argent, je critique pas, mais c'est qu'un autre métier.